Voici une vidéo qui va vous permettre d'étudier la vitesse. Dans ce chapitre, nous allons connaître la définition de la vitesse, prendre connaissance des valeurs des différentes vitesses, euh, des engins, des véhicules, des animaux, de l'être humain, et comment tracer une vitesse, comment la représenter graphiquement. Ce qui nous permet à nous, scientifiques, de communiquer plus rapidement entre nous, d'une part, mais aussi de déterminer une vitesse par rapport à une autre, c'est ce qui sera utile dans les prochains chapitres, jusqu'en terminale bac pro. Donc la vitesse a déjà été abordée au collège, normalement c'est en troisième ou en quatrième en mathématiques. La vitesse, donc vous avez la définition à l'écran en rouge et en bleu, c'est un rapport entre la distance et le temps. Effectivement, si on prend donc la formule qui est ici, on remarque que la vitesse qui est exprimée en mètres par seconde, c'est des mètres, donc une distance, divisé, le signe de la division, par des secondes, un temps. Donc des mètres divisé par des secondes. Ça, c'est pour ceux qui ont du mal à déterminer à chaque fois la formule, ça sera représenté comme ça. La vitesse, c'est une distance divisée par le temps. Je vous ai fait ici un comparatif de vitesse, hein, donc les animaux, une fusée, une voiture, etc., etc. Vous avez des QR codes ici qui vous permettent de visualiser donc des vidéos. Le premier QR code, c'est le record du monde du Usain Bolt. Le deuxième, c'est un faucon pèlerin. Et le troisième, un guépard. Donc une vitesse, ça se représente graphiquement par un vecteur que l'on va nommer un vecteur vitesse. Un vecteur, c'est donc tout simplement une flèche. Alors on va l'orienter. Bah, on va penser à l'orientation, on va voir comment l'orienter. Alors, l'orientation, finalement, c'est ce que l'on vous a indiqué ici par la direction. Donc, votre vecteur, il va être orienté soit horizontalement, soit de façon oblique, soit à la verticale. Voilà. Ça dépend, finalement, de l'objet que l'on étudie. Ensuite, il va y avoir un sens. Imaginons que vous êtes sur un vecteur horizontal. Eh ben, ça va être soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Pareil, si vous êtes sur un vecteur qui est plutôt vertical, ça va être soit vers le haut, soit vers le bas. Ensuite, on a la norme. Donc la norme, c'est la longueur de votre flèche. Plus la longueur de votre flèche est importante, plus la vitesse est importante. Et inversement, plus la longueur de la flèche est réduite, plus la vitesse est elle aussi réduite. Nous avons ici à l'écran donc un exemple d'un véhicule. On nous a indiqué, on a notifié, on a tracé donc une vitesse qui s'appelle VM1/0. On lit VM1/0 par la vitesse au point M. Effectivement, la vitesse, nous, notre vitesse ici part au point M. De 1 par rapport à 0. 1 étant le repère du véhicule et 0 le sol. Donc, le véhicule par rapport au sol, voilà, a priori dans notre exemple, part vers l'avant. Si notre véhicule reculait, il irait forcément vers l'arrière. En cinématique, en formation bac pro, on va essentiellement étudier soit des mouvements de translation, soit des mouvements de rotation pour définir des vitesses. Alors le premier élément, le premier cas, c'est la vitesse linéaire, c'est-à-dire lorsqu'on est en translation. C'est le plus simple. Alors, prenons l'exemple de ce véhicule qui est un chariot télescopique Komatsu. Donc, on vous indique que le bras télescopique sort à une vitesse de 2,5 cm par seconde. Donc, ça veut dire qu'on va tracer la vitesse, mais aussi la trajectoire. La trajectoire qui est en noir, effectivement, que notre bras télescopique sorte ou rentre, la trajectoire, ça va être tout simplement l'orientation de votre bras télescopique. Comment votre bras télescopique est orienté. Donc, nous, notre bras télescopique, il est orienté comme ceci. Hein, on le voit bien, hein, à l'écran. Alors après, si notre bras télescopique, il était plutôt orienté comme ceci, ben notre trajectoire qui est en M, ça serait le trait qui est en rouge, etc., etc. Ensuite, concernant donc notre vitesse,
au point. Ça va dépendre de notre énoncé. Donc ici, on nous dit que on ferme la portière. Donc, effectivement, notre vecteur vitesse va être plutôt de ce côté-là, parce qu'effectivement, si on ferme notre portière, ça va aller vers le bas et non pas de l'autre côté. Ensuite, je vous avais proposé de faire des exercices. On nous demandait donc pour chaque figure de tracer la vitesse de 3 cm de l'objet proposé au point M. Premier objet, la descente d'un ascenseur. Mon ascenseur qui est ici, quel mouvement il a? Donc on voit bien qu'il part de là et il arrive ici au niveau de la descente. Notre ascenseur va bouger comme ceci sur cette trajectoire-là. Donc notre vitesse devrait être parallèle à cette trajectoire. On nous demande de faire partir notre vitesse au point M. Donc on va faire notre vitesse dans ce sens-là. Il est en descente. Donc s'il est en descente, ça va du point M. Ça part du point M et c'est vertical et vers le bas. Ensuite, la sortie de la tige du vérin pour un portail électrique. Notre vérin, il est ici. Le point M, toujours la même chose, on vérifie où est le point M. Et ensuite, on se pose la question, comment va bouger le point M? Alors, c'est là où il y a un peu des difficultés chez certains élèves. Je rappelle que là, on nous parle de la sortie de la tige de vérin. Donc, on se préoccupe que la sortie de la tige de vérin. Comment bouge mon point M? Eh ben, c'est par rapport à la sortie du vérin. Alors, quand le vérin va sortir, va pousser, donc il va pousser dans ce sens-là, mais notre portail va avoir tendance à pivoter, et donc le point M aurait tendance à aller dans cette direction-là. Et là, j'ai des élèves qui me font une vitesse, effectivement, qui va partir du point M et qui va aller vers là. Sauf que nous, on se préoccupe que de la sortie de la tige du vérin. Donc, notre vérin étant orienté comme ceci, on va forcément avoir une vitesse qui va partir du point M et qui va être le long de ce vérin. Alors après, soit je suis dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Donc si la tige de mon vérin sort, ça ne sera pas dans ce sens-là, parce que ça veut dire qu'on rentre notre tige de vérin, et là, on la sort en traçant un vecteur dans ce sens-là. Enfin, dernier exercice, qui était assez complexe, on nous demandait ici de tracer la vitesse au point M et représenter la position successive de tous les points M de notre cabine d'avion pour un manège tournant. Donc on voit que notre manège tourne dans ce sens-là. Notre avion, c'est celui-là, qui est fixé au manège au point M. Donc là, première vitesse au point M, elle est tracée ainsi. Alors, c'est assez simple, hein, on sait très bien qu'on part du centre de rotation, qui est ce point ici, et on va jusqu'au point M, et on fait une perpendiculaire de ce trait-là. Et ça nous donne donc cette flèche ici. Donc maintenant, si on veut faire un trait pour la prochaine position, on part du centre de rotation et on fait un trait de 20 degrés. Donc moi, je le fais évidemment un peu au hasard. Ensuite, je vais positionner mon point M. Mon point M qui va s'appeler cette fois-ci M1 pour la position 1. Et ensuite, je vais tracer une perpendiculaire à ce point M. Donc ça va être à peu près ça. Donc ma vitesse sera sur cette droite-là. Donc en traçant la vitesse perpendiculaire à ce point-là, ça va donner ça. On voit bien que la flèche est perpendiculaire au trait de la position M1. Et ensuite, si on représente toutes les positions successives de 20 degrés, hein, entre M et M9, ça va donner